Bonjour messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface pour les orthophonistes, donc la version gestion intégrale. Donc, on va attendre encore quelques toutes petites minutes que tout le monde arrive. Et comme ça, je vais pouvoir vous partager mon écran pour vous montrer notre outil. Pendant notre présentation, vous avez un chat à votre disposition pour nous poser vos questions. Je suis accompagnée d'un formateur pour vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si des questions vous viennent. N'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Alors, on va commencer. Donc, vous avez devant vous l'interface gestion intégrale pour les orthophonistes. Donc, dans la version gestion intégrale, vous avez un tableau de bord administratif qui reprend l'ensemble de vos traitements. Sur la partie du haut et sur la partie du bas, vous avez une petite synthèse. Donc, vous voyez ici que vous avez des récapitulatifs vers le milieu de l'écran. Si vous souhaitez cacher cette partie parce que vos patients peuvent avoir accès à l'ordinateur ou voient peut-être l'écran, vous souhaitez peut-être cacher cette partie-là, vous pouvez baisser en cliquant sur le petit moins, le petit bouton bleu, on va dire, et quand vous cliquez là, cette partie-là se réduit. Vous la réouvrez tout simplement en cliquant sur le bouton bleu ici et elle se réouvre. En haut, vous avez donc vos traitements qui sont repris, donc ligne par ligne. Vous avez le nom du patient, le prénom, l'acte qui est effectué, le nombre de séances à faire, effectuées, la date de la dernière séance et tout plein d'autres colonnes. Vous pouvez choisir les colonnes qui apparaissent ici, tout simplement en vous mettant sur la barre bleue, en faisant un clic droit et dans Affichage. Donc, vous avez ici toutes les colonnes que vous pouvez afficher ou pas. Donc ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez également changer l'ordre des colonnes. Si par exemple la colonne renouvellement, je la préfère par ici, j'ai juste cliqué sur le nom et décaler. Vous maintenez appuyé et vous décalez la colonne. Donc ce tableau de bord est personnalisable, vous le mettez à votre convenance. C'est ça l'important, c'est que vous vous retrouviez dans ce tableau de bord pour que ce soit plus simple pour vous au quotidien dans vos séances. Ici, j'ai donc les traitements qui sont déjà enregistrés. Si aujourd'hui, je vois, je ne sais pas, on va mettre quelqu'un qui a beaucoup de séances. Il reste ici. On voit Madame Carte Nathalie. Si aujourd'hui, vous l'avez vue en séance, vous pouvez faire un clic droit et mettre « Pointer une séance ». Bien sûr, il n'y a plus de prescription. Donc, on va recommencer. On va commencer dès le début. On va créer un traitement. Donc, vous cliquez ici sur « Nouveau » à gauche. « Nouveau ». Et là, vous allez enregistrer les informations de votre patient. En cliquant, si vous avez la carte vitale, en cliquant sur le petit logo pour récupérer les informations. Ou comme moi. Donc, moi, je n'ai pas de lecteur avec moi. Donc, je vais prendre une patiente. Et ensuite, on va saisir les informations. Donc, le prescripteur. Ici, vous avez le choix du tiers payant. Ici, vous avez le mode de sécurisation. Et là, c'est tout ce qui va correspondre à l'ordonnance et l'entretien préalable. Ici, vous avez dans cette partie-là, c'est à cet endroit-là que vous saisissez l'acte que vous allez effectuer. Donc, vous allez tout simplement dans « Ajouter modèle », le bouton en bas à gauche. Et vous avez les différents actes correspondant à votre profession. Donc, on va mettre celui-ci, par exemple, cet acte-là. Et là, vous avez pour choisir le nombre de séances. Donc, si vous en mettez, on va en mettre 10, par exemple.
Voilà, on va en mettre 10. Vous enregistrez. Je vais dire non, parce que j'en ai pas forcément besoin. Et là, on voit ici la ligne. Donc, que Madame Test Aline, elle a 10 séances de prévues. Et on voit qu'on n'en a fait encore aucune. Donc, aujourd'hui, je vois ma patiente. On va pouvoir faire un clic droit, pointer une séance. Donc là, on voit qu'on a un petit S en vert. Ça veut tout simplement dire qu'on a pointé une séance pour le jour. Donc, si vous voyez plusieurs patients sur la journée, vous aurez donc plusieurs S dans cette colonne-là. Pour facturer, ça va être tout simple. Quand vous arrivez, je ne sais pas si vous facturez au bout de 5, 10, 15 séances, peu importe. Quand vous arrivez au bout de ces séances, vous ouvrez le dossier de votre patient et vous cliquez sur la petite feuille de soins ici ou vous faites un clic droit, facturer. J'ai qu'une séance cochée, donc forcément, je vais pouvoir facturer que celle-ci. Mais quand vous aurez pointé plusieurs séances, toutes les séances apparaîtront ici. Vous pourrez bien évidemment tout facturer en même temps, en faisant clic droit, facturer. Et là, vous avez la feuille de soins qui apparaît à l'écran, avec toutes les informations qui sont déjà notées dans votre traitement. Les informations du patient, les informations de l'acte, de l'ordonnance, tout est repris. Voilà pour la partie tableau de bord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Sur le pointage des séances, sur la facturation? Ça a l'air d'aller. Alors, on continue. On va passer maintenant sur le dossier médical. Donc là, on avait le dossier de Madame Test Aline ouvert dans le tableau de bord administratif. Donc, il s'ouvre automatiquement ici. L'affichage du dossier médical est maintenant personnalisable. Donc, vous pouvez décider d'enlever des blocs, de les déplacer. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer ces affichages-là. Est-ce que j'en ai? Non, on n'a pas d'enregistré. Vous pouvez très bien, par exemple, décaler le rendez-vous, le bloc médicament, par exemple. Vous voulez les déplacer vraiment comme vous le souhaitez. Vous avez sur la gauche les informations de votre patiente. Donc, ça va être ses antécédents, ses allergies, enfin, tout ce qui va caractériser votre patiente que vous aurez saisi. Donc, forcément, c'est les données que vous trouvez intéressantes. Ici, vous avez le dossier administratif. Donc, un dossier administratif basique qui reprend l'identité du patient. Le bloc alerte. Donc, le bloc alerte peut être très utile. Vous pouvez vous mettre des alertes à une date, une heure précise ou, par exemple, à l'ouverture d'un module. Par exemple, vous avez oublié de prendre la carte vitale de la patiente au dernier rendez-vous. Vous vous mettez un rappel. À l'ouverture du dossier médical, demandez la carte vitale. Le bloc médicaments, vous n'en avez pas trop l'utilité en tant qu'orthophoniste, mais vous pouvez saisir des traitements si votre patient est sous traitement. Vous pouvez les saisir, ça vous permettrait de les avoir en visu, on va dire. Dans le bloc documents, vous avez toutes les consultations que vous faites avec votre patient. Donc, dès que vous faites une consultation, elle va s'ajouter ici. Vous pouvez également scanner des documents. Je ne sais pas si, par exemple, vous recevez un compte-rendu d'examen par courrier, vous souhaitez l'intégrer dans le dossier médical, vous pouvez aller directement là-dedans. Et comme ça, il s'ajoutera au dossier de votre patient. Le dossier médical, aujourd'hui, est très important dans votre quotidien, on va dire, dans votre activité. La CPAM a indiqué comme critère pour avoir vos aides d'utiliser un logiciel agréé DMP, dossier médical partagé. Acteur.fr Gestion Intégrale bénéficie de cet agrément. Donc, on va ouvrir, par exemple, un bilan. Et vous voyez que quand on est sur le bilan, vous pouvez cliquer directement sur « Alimenter DMP ». Ça veut dire que cette consultation-là, et seulement celle-ci, sera dans le dossier médical partagé de votre patiente. Donc, vous demandez bien évidemment au patient, mais c'est vous qui choisissez ce qui apparaît ou pas dans le DMP de votre patient.
Vous avez à votre disposition plusieurs bilans comme celui-ci. Je peux en ouvrir un autre. Et là, vous avez juste à compléter du coup. Vous pouvez très bien effacer, modifier. Et quand vous enregistrez la consultation, elle apparaît à la date du jour avec le nom. Vous avez aussi à votre disposition des certificats et des courriers. Vous pouvez très bien créer vos propres modèles, les enregistrer pour éviter de les retaper plusieurs fois. Notamment, par exemple, si vous avez des enfants où vous avez besoin de leur fournir un justificatif comme quoi ils étaient bien en consultation avec vous. On en a déjà fait un, mais vous pouvez très bien le modifier si celui-ci ne vous convient pas. C'est personnalisable, donc il n'y a aucun souci. Et donc, tout ce que vous créez sur Acteur, vous pouvez l'intégrer au DMP de votre patient en cliquant sur le DMP. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au dossier médical? Ça a l'air d'aller. On continue. On a la partie télétransmission. Quand vous avez fait vos feuilles de soins, vous allez les envoyer par cet onglet-là. Vous télétransmettez vos feuilles de soins et ensuite vous avez les retours Noémie des caisses et des mutuelles, enfin des caisses surtout. Ici, vous avez deux petits plus. Donc c'est positif, c'est bien, c'est que tout est OK. Ça s'appelle les retours Noémie, je pense que vous connaissez déjà. Donc ça vous évite d'aller dans Amélie Pro et de vérifier sur Amélie Pro. Ici, tout est dans le logiciel. Tout est inclus. Au moins, ça vous évite de sortir du logiciel à chaque fois et vous pouvez vérifier si vous avez bien reçu vos paiements directement via acteur.fr. Lorsque vous avez un rejet, ça sera signalisé par un petit moins. Un retour négatif, un petit moins. Dans ce cas-là, il vous suffira de regarder la raison du rejet et de traiter ce rejet. Tout simplement. On a aussi plusieurs outils pour vous aider à relancer vos patients ou vos mutuelles, par exemple, si vous avez des impayés. On a plein de courriers faits pour ça. Tout ça, vous y découvrirez pendant vos formations. Quand vous souscrivez à acteur.fr, vous avez des formations. Les formateurs peuvent vous montrer ça si vous en avez besoin. Vous pouvez très bien leur demander. Je vais vous faire voir aujourd'hui le suivi de facturation. Donc, quand la caisse vous fait un règlement, vous avez un virement global. Vous ne savez pas forcément quelles factures sont dans ce paiement. Donc, vous allez dans suivi de facturation et virement. Vous sélectionnez la date du virement. Ici, vous allez avoir les virements correspondant avec le montant. Quand vous cliquez dessus, sur la partie du bas, vous aurez les factures qui correspondent à ce virement. Encore une fois, c'est pour vous aider dans le traitement de vos paiements pour que vous évitiez d'avoir des rejets et des retards de facturation. Au moins, vous voyez tout de suite si une facture n'a pas été payée, vous pouvez relancer soit la caisse, soit la mutuelle, soit le patient. Ça vous évite les rejets. Enfin, les impayés plutôt. Les retards de paiement, les impayés. Encore une fois, on a plusieurs outils à votre disposition. On pourra vous faire voir tout ça en formation sans problème. Vous avez ici aussi la partie comptabilité. La partie comptabilité va vous permettre d'aller jusqu'à l'impression de la 2035. Vous pouvez saisir d'autres dépenses et recettes que ce qu'il y a dans Acteur. Et dans Acteur, le lien se fait directement avec les télétransmissions, donc les paiements de la caisse et des mutuelles. Vous voyez tout ici. Quand vous saisissez vos paiements patients, c'est pareil. Vous voyez ici, Madame Tess Amélie, elle a fait un chèque le 9 juin. Il apparaît ici. Donc, ça vous permet d'aller jusqu'à l'impression de la 2035. Vous avez aussi un agenda à votre disposition. Donc, c'est vraiment un agenda type papier. Donc, si vous êtes un cabinet où vous êtes plusieurs orthophonistes, vous pouvez les afficher tous en même temps, comme on le voit ici, ou alors simplement sélectionner
le calendrier que vous souhaitez voir. Ça vous permet de sélectionner, de voir qui vous voulez voir. Je ne sais pas si si vous êtes plusieurs et vous devez fixer le rendez-vous d'un de vos collègues, au moins vous affichez directement son calendrier. C'est pour ça que vous pouvez sélectionner différentes personnes. Est-ce qu'il y a des questions, même sur tout le logiciel en général? Je peux revenir sur des anciens modules si vous souhaitez, sur le TBA, sur le dossier médical. N'hésitez pas. On peut revenir sur différents sujets. Ça a l'air bon. Donc, Acteur.fr a été créé en 1994. Donc, aujourd'hui, 27 ans qu'on équipe les professionnels de santé. On équipe aussi aujourd'hui beaucoup de centres de santé, beaucoup de PMI, de maisons de santé, également la Croix-Rouge, l'Établissement français du sang. Donc voilà, on a quand même des gros centres qui utilisent Acteur.fr. Et aujourd'hui, presque 1000 orthophonistes utilisent Acteur.fr. On est quand même une bonne référence sur le marché. En termes de tarifs, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui revient à un abonnement de 39 € par mois. Donc, c'est la version gestion intégrale. Donc, comme on a vu, vous avez le tableau de bord, les retours Noémie, le dossier médical qui a l'agrément DMP pour que vous puissiez bénéficier de vos aides, la messagerie de santé sécurisée que vous pouvez intégrer dans le logiciel. Ça vous évitera encore une fois de sortir du logiciel. Donc, c'est un gain de temps qui, mis bout à bout, peut vous faire gagner quand même pas mal de temps sur votre quotidien. Le module de comptabilité et l'agenda. 39 € par mois sans engagement. Nous sommes un logiciel sans engagement. Nous proposons 2 offres actuellement. Donc, pour les jeunes diplômés, si vous avez eu votre diplôme depuis moins de 3 ans, vous avez une réduction sur les frais d'inscription et vous avez le premier trimestre qui est offert. Pour nos chers clients, nous avons mis en place une offre de parrainage. Donc, si qu'un proche à vous souscrit au logiciel, vous avez le choix entre un mois d'abonnement offert ou une carte cadeau d'une valeur de 30 €. Ça, on vous en parle quand on reçoit le dossier d'inscription de votre collègue, ami, proche. Pour toute question, vous pouvez nous contacter au service commercial, donc soit par téléphone ou soit par mail. Si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez contacter le service support par téléphone, donc c'est un numéro gratuit, ou par mail. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on étudie votre dossier en particulier. On est là pour ça, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non? Écoutez, si tout le monde est OK, si vous n'avez pas de questions, donc le webinaire sera disponible en replay sur notre page YouTube. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez, encore une fois, des questions. On pourra vous répondre avec plaisir. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous dis à bientôt.